Mon premier voyage en Allemagne, à Berlin, c'était pour le Festival de Berlin avec la noce. Je suis rendu en 78. C'est ma première rencontre avec Berlin et avec le mur de Berlin. Il était là, je l'ai vu. Il n'était pas très impressionnant, mais sa symbolique était imposante. Comment peut-on séparer un pays en deux, comme si on prenait un homme et qu'on le coupait en deux et qu'on lui demandait de vivre avec deux moitiés. Pour moi, c'est totalement incompatible avec la nature, avec l'essentiel de ce qu'est la vie. Cette séparation était tragique, elle m'avait vraiment bouleversé, d'autant plus que j'avais vu à la télé les corps qui étaient abattus au-dessus de ce mur, et les gens qui avaient eu l'audace, la témérité de franchir ce mur. Plus tard, après la noce, c'est-à-dire en 2002, quand le mur était tombé, j'en ai vu les traces. D'ailleurs, on nous avait logés à Berlin-Est. Pour moi, Berlin-Est était un mystère. On en entendait parler, mais on ne savait pas ce qui s'y passait, comme pour la Corée du Nord aujourd'hui. On pouvait fantasmer. C'est vrai qu'il y avait un contraste entre de ce côté-ci et de ce côté-là du mur, d'énormes contrastes. Il y avait l'Allemagne qui était sortie de la nuit de la guerre et qui est devenu un pays très important à l'échelle européenne et mondiale, un pays avant-gardiste, un pays moderne, un pays qui avait envahi le monde, et un pays qui était resté presque rural, sous-développé, tenu sous une chape de plomb. Oui, tout à l'heure, tu me disais, tu me suggérais, il y avait une correspondance entre ce mur et le barrage de Messadi. Et je t'ai répondu comme ça à l'emporte-pièce en te disant, il me rappelle plutôt le mur contre le Pacifique, le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui était fait en paille. Et j'ai l'impression que la nature résiste à ce qui la dénature et ce qui est contre nature. Ce mur était imposant parce qu'on ne coupe pas un corps en deux. L'Allemagne est une, elle n'est pas plusieurs. Les régimes s'en vont, les décideurs meurent, le pays survit. Et ce n'est que justice. Et l'explosion littérale de ce pays après la chute du mur, sur un plan politique, économique, social, mais ce qui m'intéresse, c'est le culturel, et dans le culturel, le théâtral. Je crois que c'est un pays, l'Allemagne, que j'ai connu, et qui me manque en ce moment, est un exemple majeur dans le paysage culturel européen. C'était 89, moi j'y suis retourné en 2002, une douzaine d'années plus tard. J'ai vu les effets collatéraux de cette chute du mur, cette explosion de liberté, cette réconciliation, cette confraternité qui a désormais régné sur l'ensemble du pays réunifié. J'oserais dire que si le mur n'avait jamais existé, l'Allemagne ne serait peut-être pas ce qu'elle est. Je travaillais en Allemagne de l'Est et je travaillais à Berlin-Est, mais je logeais à Berlin-Ouest. Il n'y avait plus de barrières. Il y avait des distances qu'on pouvait traverser évidemment à pied ou en tramway. Et c'était merveilleux, ce pays qui renaissait après la chute du mur et qui continue à le démontrer magistralement aujourd'hui.